Bonsoir à ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Je me décide enfin à revenir un petit peu sur la toile pour vous parler des énergies en numérologie de cette année 2023 et puis aussi de janvier, début de l'année. Donc, eh bien en fait, janvier c'est un mois 1. Donc on démarre une année nouvelle et comme toujours, pleine d'espoir sur un avenir meilleur pour chacun et surtout pour notre monde. On le souhaite toujours, voilà, parce que le 1, il invite au nouveau départ. Donc ça donne vraiment une force créatrice pour mettre en place de nouveaux projets qui verront ou non le jour, selon le cas, dans les 12 mois qui suivent, 11 mois qui suivent. Et ben oui, janvier nous donne du punch, mais chacun y mettra la dose qu'il pourra, selon son environnement et la situation du moment. Et puis donc 2023, c'est une année universelle 7, puisque 2 plus 2 plus 3, hein, ça fait 7. Et donc le 7 implique que notre foi sera mise à l'épreuve. Elle intègre évidemment la notion de confiance en soi. Ce qui se vire de nous ébranle nos certitudes, notre confort extérieur et surtout intérieur. Il est donc important, voire impératif, de prendre le temps, chaque fois que l'on peut, d'une pause, minime soit-elle, mais juste le retour sur soi. Parce qu'elle peut être tellement puissante, régénératrice, parce que le retour sur soi enrichit et soigne son cœur, soigne sa personne. Vraiment d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure permet d'éviter bien des erreurs. Faire des pauses, c'est vraiment aujourd'hui impératif. Prendre du recul, ça permet aussi de prendre du recul pour analyser, pour comprendre et mener des actions avec justesse. Je sais de quoi je parle et les gens qui me connaissent savent très bien comment je fonctionne. Donc, on est tous des humains, c'est pas facile, on le sait, mais il est impératif, voilà, d'entendre cette notion de prendre des pauses. Ça nous évitera bien des gros soucis, surtout cette année, elle est quand même assez puissante puisque c'est un retour sur soi. D'apprentissage, le 7 il demande, c'est une pause, voilà. Donc même minime soit-elle, dans tout le temps que vous pourriez sur l'année 2023, on va certainement être ébranlé, donc ça va être assez puissant. Et déjà on commence janvier 2023 avec un nombre puissant, puisque 0,1 2023, ça fait donc 8, quand on additionne les chiffres. Et donc le 8, c'est une énergie qui est très puissante, même parfois déstabilisante. En fait, c'est de l'énergie qui est fermée, qui monte et qui descend. Donc on peut aussi y voir donc mort et renaissance. C'est-à-dire que quand ça descend, on est au fond du trou et hop, on arrive à remonter, là tout va bien, mais bon, quelquefois, c'est pas évident. Et quand on a fait un travail sur soi, quand on arrive à avoir de la sagesse, eh bien, en fait, c'est de prendre, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est en fait de prendre ce 8, de savoir le pouvoir qu'il a et de le détourner pour pouf, le mettre à l'horizontale, ce qui fait qu'on arrive à un infini qui est équilibré sur une ligne. Et là, c'est bien plus doux et plus confortable de vivre ce 8. Alors voilà ce que je vous en dis. Méditez là-dessus. Et donc, je vous parle un petit peu du mois de février quand même,
parce que février sera un mois 9. 2 plus 2023 fait 9. Et ça sera un mois particulier qui va nous demander de regarder les autres, de ressentir les vibrations de l'humain, des animaux, des végétaux, de notre chère terre-mère. Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, parce que le 9, c'est un humaniste, afin d'apprendre et nous faire évoluer, puisqu'on est en année 7. On apprend beaucoup de choses. C'est une intériorisation, le 7. Donc, en plus, avec le mois 9 de février, voilà, ça sera donc un mois qui va nous demander beaucoup de réflexion et de compréhension. Et puis le 9, il ferme la marche et donc ferme la parenthèse sur l'ancien monde. Car mars 2023, qui fait un total qui nous amène au 10, nous invitera à créer et oser de nouvelles idées, des inventions, que ce soit personnel ou dans le pays ou dans le monde. Il va y avoir beaucoup de bouleversements, c'est sûr. Seront-elles judicieuses pour nous tous? Seront-elles directives? Car le 1 donne de la puissance au chef au singulier, au chef au pluriel. Bref, je ne m'étends pas, chacun fait sa petite analyse. Et donc, fait référence au commandement. Mais il y a aussi le commandement bienveillant du sage. Donc, est-ce qu'il y aura un réveil des consciences? Est-ce que nous saurons changer un petit peu ce monde en douceur? Là est la question. Surtout que le 3 de mars, janvier, février, mars, 3e mois, active la parole, les écrits, l'enseignement. Eh bien, nous verrons. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, peut-être que j'arriverai à continuer ces petites vidéos. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle année 2023. Tous ceux et celles que je n'ai pas vus il y a très longtemps, qui ont mis de l'énergie ici, chez nous, pendant de nombreuses années. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse aussi. Et à bientôt.